Brienne, sur d'autres lieux. Comment ça s'est passé l'idée? En fait, l'idée ne vient pas de moi, mais de ma femme, qui avait vu sur Internet que des Finlandais faisaient des publications comme ça, une photo sur leur ville par jour. Elle est originaire de Finlande, ça. Originaire de Finlande. Et elle m'a suggéré, puisque je faisais beaucoup de photos, pas mal de recherches historiques, de me lancer là-dedans. Au départ, je ne savais pas trop où je mettais les pieds et comment j'allais aménager des choses. Parce que j'avais déjà fait des blogs dans le passé depuis alors pourquoi 5 ou 6 ans. Pourquoi l'histoire locale? Pourquoi Troyes, Brienne, le lac Amance? Vous êtes tout près de là? Parce que je crois que j'avais quelque chose à rendre à l'Aude. Ce qui m'a surpris aussi ma femme, lorsqu'on est arrivé ici, c'est la richesse à la fois du patrimoine et puis de l'activité associative et de la vie culturelle. Donc on était depuis une vingtaine d'années dans l'Aude, on avait une petite ferme là, à côté du lac de Lienville, le lac Amance. Et puis au moment de la retraite, on cherchait à quitter la région parisienne, on s'ennuyait un peu. Et on est passé par hasard rue de la Paix, il y avait un chantier qui était juste en face du conservatoire de musique, et comme ma femme est musicienne, qui avait envie de poursuivre ses activités de la retraite, on a acheté, et puis on partage notre temps entre Troyes et puis la région de Brienne. Alors vous avez des photos qui sont magnifiques, qui sont intéressantes. Où est-ce que vous trouvez toutes ces sources d'informations? Là on voit la gare de Troyes dans les années, on va dire, 1800, du temps du cinéma muet, 1900. Où est-ce que vous trouvez toutes ces mines de... J'ai pas mal de contacts grâce à Internet, et puis aussi avec le tissu relationnel, avec des collectionneurs de cartes postales. Il y a aussi des sites sur Internet où on peut consulter, acheter des cartes postales. Comment vous faites le choix des photos que vous mettez justement sur votre blog? Un petit peu plus haut, par exemple, Mathieu est passé devant une stèle ou une... comment vous faites le choix? C'est un peu par hasard, c'est en fonction de ce qui peut m'intéresser. Moi, je suis très intéressé avec le nom que je porte là, et puis un peu par l'histoire familiale, par la vie du mouvement ouvrier à Troyes au 19e siècle. Vous avez justement un angle précis? C'est 19e siècle Non, je vais dans toutes les directions. Alors là, on est tombé sur Jacques Paillot de Montabert. On connaît tous la rue Paillot de Montabert, c'est la rue de la Maison des Boulangers. Ben, on découvre que c'était un peintre, hein, c'est ça, qui décédé à Saint-Martin-et-Svigne en 1849. Je suis un rat de cimetière. Alors, je promène beaucoup dans les cimetières pour voir des gens célèbres. Du département? Du département, oui. Comme ça, je suis tombé sur la tombe de Paillot de Montabert, comme sur la tombe d'Ambroise Napoléon Cotel, qui a sa rue. Il est présenté comme professeur de l'école normale, mais il n'était pas que ça. C'était un républicain très actif qui a été déporté 2 fois sous Napoléon III en Algérie. Et de là, je suis parti et j'ai fait quelques petites recherches. Et grâce à Internet, j'ai retrouvé son fils aux États-Unis. Qu'est-ce que vous apportez de plus justement par rapport à tous les livres, tous les sites que l'on peut avoir sur le département? C'est quoi le petit plus? C'est plutôt des petits moins, parce que j'ai pas l'ambition de rivaliser avec les érudits de la Société académique de Londres. Je suis en contact avec quelques-uns d'entre eux. Moi, ce qui me plaît, c'est de chercher, éventuellement de trouver, et puis quelquefois de les aider à trouver l'information qu'ils cherchaient depuis des années, en bidouillant sur Internet, en regardant sur un certain nombre de sites, des choses comme ça. On a la chance d'avoir une médiathèque qui est formidable, des archives municipales à Troyes qui sont bien fournies, des archives départementales également. Vous n'avez pas au contraire envie de vous associer justement avec toutes ces personnes qui cherchent, par exemple, je pense à Jean-Louis Humbert ou à d'autres personnes, des associations? Je connais. Vous n'auriez pas envie de... récemment à une visite de Troyes, il y était, donc c'est passionnant. Tout ce qu'il a pu faire sur la réhabilitation du patrimoine industriel du 19e siècle, c'est fabuleux. Mais il y a des petites zones qui sont passées en dehors du zoom des observateurs, des chercheurs. On va rappeler, Daniel, l'adresse de votre blog, c'est blogspot 3 en-champagne.blogspot.com, et on le trouve sur Internet. En tout cas, merci beaucoup de nous faire partager. À quand le Facebook? À quand le Facebook? C'est vrai qu'on peut dire que le blog est dépassé. Je suis sur Facebook, c'est pas la même chose. Bon, ben voilà. La prochaine fois. Voilà, mais en tout cas, pour se cultiver, pour comprendre un petit peu le département et son histoire, n'hésitez pas à aller surfer sur Internet de temps en temps. Quand il pleut, par exemple, ça peut être très sympa, plutôt que d'aller effectivement se mouiller. Ça, c'est Daniel qui le fait pour nous. On peut découvrir tranquillement, voilà, d'autres aspects. Merci beaucoup, Daniel. Autre pan de la culture, on parle musique.